Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce 12-13. Dans l'actualité de votre région, un moyen pour échapper aux bouchons. Un téléphérique pourrait à terme relier Créteil à Villeneuve-Saint-Georges en 17 minutes. L'enquête publique débute aujourd'hui. Les habitants sont invités à se prononcer sur ce projet. Il aura donc fallu plus de 10 ans pour arriver à cette étape cruciale du projet. Top départ de l'enquête publique pour le Téléval entre Villeneuve-Saint-Georges et Créteil. C'est le premier téléphérique urbain qui pourrait voir le jour en Île-de-France. Didier Foyer avec Isabelle Dupont et Floriane Olivier. Les habitants des communes de Valenton, de Villeneuve-Saint-Georges et de Limeil-Brévannes sont appelés à se prononcer jusqu'au 11 mai sur ce nouveau mode de transport. Le câble A reliera le terminus du métro à Créteil-Pointe-du-Lac, à Bois-Matard, un quartier de Villeneuve-Saint-Georges, soit un parcours de près de 4,5 km. Ce futur téléphérique urbain permettra de désenclaver cette partie du Val-de-Marne située au milieu d'une zone blanche. Aujourd'hui, les habitants de Limeil-Brévannes doivent utiliser leur véhicule pour prendre le RER A à Boissy-Saint-Léger ou bien le RER D à Villeneuve-Saint-Georges. D'autre part, ce type de transport permettra de franchir un certain nombre d'obstacles. C'est surtout la seule possibilité de transport collectif, puisqu'il n'est pas possible d'amener en fait le RER depuis la Pointe du Lac, puisque le métro s'arrête en fait à la Pointe du Lac, donc c'est terminé, ça n'ira pas plus loin. Et nous avons en fait une difficulté particulière d'avoir à passer au-dessus de voies SNCF et d'avoir aussi une déclivité géographique très forte qui est tout à fait adaptée à ce moyen de transport-là. À l'issue de cette enquête publique, des études seront alors effectuées. La construction pourrait débuter en 2021 pour une mise en service d'ici 3 à 4 ans. Il devrait transporter entre 10 et 15 000 personnes par jour. En attendant, une seule ville en France est équipée d'un téléphérique urbain. Il s'agit de Brest. La ligne traverse le port de la Cité bretonne depuis fin 2016. Plus d'informations sur ce projet de téléphérique sur notre site internet idf.france3.fr. Le préfet va avoir 1 an pour se prononcer sur l'utilité publique ou pas. Et on estime que probablement mi-2021, on pourra signer le contrat avec l'entreprise qui construira ce téléphérique. Et que, une fois que le contrat est signé, il faut le construire, le téléphérique. Et ça peut prendre 2, 3, 4 ans. Un calendrier théorique, car le Téléval a aussi ses opposants qui craignent de futures nuisances visuelles et sonores. En France, seule la ville de Brest a mis en service un téléphérique urbain il y a plus de 2 ans. Bonsoir Bertrand Lambert. Alors passer par-dessus les bouchons en téléphérique, on voudrait bien y croire, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est un mode de transport disruptif qui rompt clairement avec nos habitudes. Et dès qu'on fait du disruptif en France, c'est très compliqué. Pourtant, le téléphérique n'a que des avantages. Il est rapide, écolo et très peu onéreux. Le téléphérique de Brest qu'on a vu là dans le reportage, il n'a coûté que 19 millions d'euros. C'est l'équivalent de 750 mètres de tramway. C'est rien du tout. Des téléphériques urbains, il en existe à Singapour, à La Paz, à New York, à Londres, et ça marche très très bien. Mais en France, et surtout en Île-de-France, ça a du mal à se concrétiser. Il faut se souvenir qu'il y a 3 ans, nous avions vendu 13 nouveaux téléphériques et des projets qui allaient se lancer. Certains devaient même être mis en service cette année. Ils ont tous fait pchit, hormis donc ce projet à Créteil et peut-être celui de Vélizy, parce que partout ailleurs, les frilosités l'emportent. Les élus tergiversent, les riverains craignent pour leur intimité et leur sécurité. Parfois même, ce sont les monuments historiques qui s'en mêlent, comme à Paris, où il y avait un projet de relier la gare de Lyon et la gare d'Austerlitz qui est tombé à l'eau. Et c'est bien dommage, car ce téléphérique urbain pourrait nous rendre bien des services. Merci Bertrand pour ces précisions.